Eh ben oui, on voit les gens applaudir parce qu'il y a pas mal de choses ici à venir voir à l'espace René Cassin, puis tout autour aussi. Alors, je ne sais pas, pour être très honnête, quelle est la météo dans le reste de la Vendée. En revanche, ici, du côté de Fontenay-le-Comte, pour l'instant, on a un super soleil. Il fait un petit peu froid, il faut prévoir le manteau. Mais en tout cas, pour toutes les activités qui sont en plein air, je crois qu'aujourd'hui, on est très chanceux. On va revenir sur l'entreprise Passo, donc que vous représentez, Julie Carbonnier. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure d'ailleurs, vous êtes la responsable marketing de l'entreprise. Alors justement, on va un petit peu parler marketing. Ce qui est intéressant chez Passo, c'est donc le Préfou, on l'a dit, mais vous ne distribuez pas qu'en Vendée. Il me semble que vous allez dans d'autres régions. Et il faut bien reconnaître que le Préfou traditionnel à l'ail, c'est pas forcément ce qui intéresse le plus les Français de l'autre bout du territoire, par exemple. Oui, alors à la base déjà le Préfou c'est vendéen. On a réussi à exporter le produit hors de la Vendée il y a quelques années maintenant, presque 10 ans maintenant que l'entreprise a été créée. Tout d'abord par les touristes qui venaient en vacances en Vendée, qui goûtaient le produit, qui le ramenaient chez eux. Et petit à petit, on a réussi à placer nos produits dans tous les magasins de France. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait de quoi faire avec les goûts de chacun. Donc on a décliné le produit sur plusieurs recettes. Et même selon les régions, on a pu créer des recettes particulières. Alors si je vais dans le Nord, le Préfou au maroilles. C'est effectivement très très traditionnel. Vous vous ancrez dans la tradition de là où vous partez finalement, où vous vous implantez. Voilà, c'est ça. Mais il faut quand même rappeler que le Préfou à l'ail, c'est le best-seller. Donc même si l'ail c'est un petit peu particulier, je pense que le produit en lui-même, final, plaît au plus grand nombre. Et malgré tout, on garde le nom Préfou. Quand on fait du Préfou au maroilles, ou je crois qu'il y en a à la tomate aussi, ou voilà, on garde quand même l'intitulé Préfou. On le garde pour l'instant parce qu'il n'y a pas encore de recettes déposées. On n'a pas le Préfou AOP ou AOC. Oui, donc pour l'instant, protégée voilà, ou contrôlée, oui. Pour l'instant, on peut garder le mot Préfou, mais de toute façon, nous, l'entreprise Passo, c'est pour pain, apéritif, sandwich original. Donc on pourra toujours éventuellement renommer, mais le Préfou commence à se faire un petit nom en France et même à l'étranger, parce qu'on commence à le placer à l'étranger. Donc voilà, pour l'instant, on reste sur le Préfou et on décline plusieurs recettes. Donc la Vendée s'exporte bien. Tout à fait. Après la brioche, il y a eu maintenant quelques années, le Préfou est plus connu que les mogettes et le jambon, je crois. Un dernier mot quand même, parce que là on est à l'approche des fêtes. Passo, c'est aussi, on le disait tout à l'heure, un traiteur. Qu'est-ce que vous proposez comme type de petits produits qui pourraient intéresser pour garnir la table pour Noël ? Oui, alors d'ailleurs je voulais rappeler que Passo Traiteur, à la base on a aussi une société donc organisatrice de réception sur Olonne et les alentours. Et l'entreprise qui fabrique les Préfous a été fondée par 2 PDG, l'un issu d'une famille de boulangers et l'autre cuisinier traiteur. Donc c'est pour ça que ça s'appelle aussi Passo Traiteur. Et on est présent notamment dans les rayons traditionnels des supermarchés avec certains produits donc, qui ne sont pas marketés Passo, mais qui sont produits chez nous à Olonne. Vous pouvez retrouver notamment des mini-burgers, des navettes, des muffins, des cannelés salés. Voilà, ce qu'il faut se rappeler, c'est que nous, notre credo, c'est l'apéritif. Donc on décline plein de petites pâtisseries en version salée pour dynamiser les tables, et notamment au moment des fêtes où ça marche très bien pour nous. C'est plutôt sympa comme créneau finalement, d'être spécialisé dans l'apéritif. Tout à fait, je dois vous avouer que c'est plutôt sympa, mais il ne faut pas trop s'habituer. Voilà, faut rester concentré sur le travail quand même et ne pas goûter les produits à longueur de journée ou alors... Ça, c'est pour l'alcool, mais on rappelle aussi que l'ail dans le Préfou, c'est bon pour la circulation sanguine, je crois. Tout à fait. Je vous confirme, mais le beurre un petit peu moins. Oui, c'est vrai. Bon, très bien. Julie Carbonnier, merci beaucoup. Je rappelle donc que vous êtes la responsable marketing de l'entreprise Passo, une entreprise d'Olonne-sur-Mer, et donc spécialisée notamment dans la fabrication et la distribution de Préfou. Avant de continuer le programme, de dérouler cette journée qui, je ne vous le cache pas, nous réserve aussi bien à nous qu'à vous, internautes, des surprises, parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver derrière, ni en termes d'invités, ni en termes de reportage, ou même en termes de programme. Un petit rappel quand même, avant de marquer une courte pause, 3637 pour faire un don, ou téléthon.fr, ou sur Twitter, ou, on ne l'a pas dit tout à l'heure, la possibilité de venir directement sur les animations
déposer votre chèque dans une urne. Voilà, et des animations, je peux vous dire qu'ici, il y en a du côté de Fontenay-le-Comte. Il y en a aussi un petit peu partout dans le département. N'hésitez pas à sortir de chez vous aujourd'hui. Voilà, allez, on marque une courte pause et on se retrouve tout à l'heure. Je ne sais pas trop où, mais on se retrouve, c'est promis.